Bonjour à tous. Pendant que Gaëtan galère avec les écouteurs, je vais vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous avez sûrement dû voir sur la chaîne une première vidéo réaction, on va dire, à des vidéos bollywoodiennes. Et aujourd'hui, on va faire pareil, mais sur des vidéos, enfin sur une catégorie très particulière, beaucoup moins large que les vidéos Bollywood. Gaëtan? Casimir. Bienvenue sur l'île aux enfants. C'est bien comme nom de Dis-le chaîne. dis-le sur un ton un peu plus pervers pour voir. Bienvenue sur l'île aux enfants. Voilà, on voit tout de suite pourquoi nous, ça nous marque moins que ceux des années 70-80. Alors Casimir, pour savoir, nous on n'a pas trop connu, c'est plus de l'époque de nos parents. Mon père avait 6 ans, ma mère en avait 3. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que mon père a bien connu, il adorait Casimir et tout. Ça repassait début 2000 quoi, quand on avait peut-être 4-5 ans, un truc Ouais. comme ça. Et alors on se rappelle plus de rien. Un peu quand même, mais pas beaucoup. Moi je me rappelle un peu. Comment on a dit qu'on allait faire une vidéo sur Casimir? C'est qu'en gros, on était en train de boire une bière ou deux. Et à un moment donné, je lui ai dit, on est venu à parler de Casimir. Et on a regardé l'épisode 1, qui est disponible sur les archives INA. Et c'était n'importe quoi, complètement n'importe quoi. Donc maintenant, nous allons mater 3 vidéos. Mais avant ça, on a quelques petits messages à vous faire passer quand même. Numéro 1, la vidéo que vous avez vue donc sur Bollywood est exceptionnellement longue. C'est-à-dire que celle-là sera sans doute beaucoup moins longue, on a merdé sur l'autre. À part si on parle beaucoup trop, comme on est en train de le faire depuis le début Oui. de la vidéo. Donc on va faire les messages vite fait. Numéro 2, nos réseaux sociaux sont en description. Donc allez les rejoindre, on poste des trucs à l'avance sur les vidéos qu'on est en train de faire et tout. Et numéro 3, abonnez-vous si les vidéos réactions qu'on fait vous plaisent. Allez, vous abonnez. Voilà. C'est pas un... Non mais je vous oblige pas, mais vous... Voilà. Bon, allez, ta gueule. Alors, Allez. Casimir, on va commencer par culte sur les archives INA, la recette du Glooby Boulga de Casimir. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, bon, le générique, on va le passer parce que. Ah bah non, tiens. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Joyeux des enfants heureux, On est très heureux. tranquilles, au paradis. Je suis en train de me préparer un Glooby Boulga. Un quoi? Un Glooby Boulga. Casimir se décale. Le gros lourd. Hein. Mais tu peux m'expliquer de quoi il s'agit? Comment, tu ne sais pas ce que c'est? Regarde, on se lourd. Tu crois qu'il me plairait à moi aussi? Ah oui, tout le monde ne peut qu'adorer le Glooby Boulga. Qu'est-ce que tu as mis dans ton bol? Bon, eh bien, il y a d'abord du chocolat en poudre, Du chocolat en poudre? Oui. Mmh. de la confiture de fraises, La confiture de fraises, j'adore ça. de la banane écrasée, La banane écrasée, c'est très bien, c'est très bien. avec de la moutarde, De la moutarde? oui, et de la saucisse de Toulouse. Alors, savoir que nous on connaît pas. Nous on connaît pas, on découvre. Oh la vache, c'est génial. Attendez, la liste s'affiche juste ici. Mais franchement, qu'est-ce qui vous choque? Il y a deux trucs qui vont ensemble et qui vont pas avec le reste. Ah oui, mais attention, hein, la saucisse de Toulouse est tiède, mais pas cuite. C'est pas possible, En c'est de gros- l'impro. C'est de l'impro. Mais c'est épouvantable, Casimir. Et tu aimes vraiment ça? Ouais, pourquoi? Bah quoi, je suis pas bizarre, non? Je suis pas le Tout le seul. monde aime ça, non? Non? Ah non, bon. Bon. J'en aurai plus pour moi. Mais enfin, ça n'a pas l'air très appétissant. Comment dire poliment que c'est dégueulasse? Ça n'a pas l'air très appétissant, hein? Mais tu es bizarre, Casimir. Tu n'as pas de papilles, Casimir? Écoute, Casimir, tu peux aimer le Glooby Boulga, c'est ton droit. Mais enfin, c'est pas une raison pour croire que tous ceux qui aiment ça n'ont aucun goût. En fait, On dirait un sous-texte un peu. Non, mais voilà ce que j'allais Tu as dire. le droit d'aimer le Glooby C'est ce que Boulga. j'allais dire. En fait, on dirait en fait qu'ils écrivaient ça en fait, de façon à ce que ça passe genre en sous-texte. Ouais. Genre, on essaie de passer un message, mais Ouais. vraiment à base de métaphore sur métaphore, Ouais, quoi. c'est ça. C'est Tu as hyper le droit bizarre. d'être homosexuel, Ouais, un Casimir. truc comme ça, genre, t'as le droit d'aimer les saucisses de Toulouse. Ou C'est ton n'importe droit. ou n'importe où, hein. Avec de la moutarde au bout, c'est toi qui vois. C'est tellement délicieux, le Glooby Boulga. Maintenant qu'on a ça en tête, ça devient hyper bizarre. Ça c'est hyper bizarre. Maintenant que vous avez le sous-texte, essayez de continuer à imaginer le truc. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Glooby Boulga? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un PD? C'est un mélange de banane écrasée,
de confiture de fraises, de chocolat en poudre, avec de la moutarde Et de la saucisse de Toulouse. et de la hein. saucisse de Toulouse. Ah Voilà. oui, mais attention, hein, la saucisse de Toulouse, tiède, Mais pas cuite. Vous voulez pas en manger du gloubi-boulga? non? Vraiment pas? Eh ben, tu vois, Casimir. Ah, c'est vraiment désespérant de vivre dans un univers où tous les gens, personne n'a le même goût que vous. C'est Mais vrai. vraiment, c'est un putain de sous-texte. Ouais. C'est un- Mais vraiment, c'est un message de tolérance, c'est bien. Mais oui, c'est ça C'est en un fait. putain de message de tolérance. Vraiment, faut pas qu'on fasse Dans ça. les années 70. Ouais, c'est un truc de fou. C'est ouf. Les années 70, pour faire ça, faut y Ouais. aller quoi. Enfin, c'était l'époque justement où Ouais. tout le monde se rebellait un petit peu, on va dire, mais. Ouais, c'est bien. Tu me donnes encore un peu de ton gloubi-boulga, Casimir? C'est pas possible. Il y a vraiment un énorme sous-texte. C'est impossible que ça soit pas ça. Pierre, voudrais-tu un peu de moi? Avec plaisir. Le pire, c'est qu'il mêle les enfants à ça. Oui, c'est malsain. Mais en même temps, c'est tolérant. Oui, mais franchement, là, il y a moins en moins de sous-texte à la fin, c'est carrément elle. Casimir, tu m'encules. Suce-moi la bite. Suce-moi la bite, Casimir. Ce qui est terrible, c'est que tout le monde dans l'île veut manger du gloubi-boulga et qu'il n'y a plus de confiture de fraises ni de saucisses de Strasbourg. On est passé, attends, on est passé de Toulouse à Strasbourg, Ouais. il y a saucisson. Ah, on voyage, hein. C'est improvisé le dialogue ou quoi? Oui, je pense. Il y a l'histoire et puis après il dialogue, on va pas se bouffer avec un. Non, mais c'est totalement impro. Il ne me reste même pas un peu de gloubi-boulga pour moi. Arrêtez. Il en reste plein du gloubi-boulga. Oui. Gros dalleux. Mais tu n'aimes pas ça? Oh, pas du tout. Eh bien, finalement, j'aime mieux ça. Comme ça, je vais pouvoir manger mon gloubi-boulga tout seul. C'est ça. Voilà. C'est bien. Bouffe-toi le gloubi-boulga tout seul. Mon gloubi-boulga a disparu. Tu l'as mangé tout à l'heure en dormant, sans t'en rendre compte. Ah, non, 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 non. Godzilla, il va prendre tous les enfants et va faire comme ça. Eh bah, il y avait un putain de message. Mi-malsain, mi. Malsain en fait dans l'application du message. Oui, c'est ça, il y a les enfants et tout. Ils se bouffent le gloubi-boulga entre eux. Bah, du coup, deuxième épisode. Ça C'est pue. Casimir et le Père Noël. Sauf que là, d'après mes lectures, c'est pas Casimir et le Père Noël, c'est plutôt Casimir et le Père Noël. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Voilà. Ah, bonjour. Vous allez bien? J'espère que vous avez passé un bon Noël et que vous vous amusez bien avec vos jouets. Ici, dans l'île aux enfants, c'est moi le Père Noël. Il ne me reste plus que le cadeau de François à placer. Voilà. Quelle mauvaise idée. François. Ouais, d'accord. Coucou, Père Noël. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu sais qu'un Père Noël ne se montre pas le jour de Noël? Mais je sais, eh bien, vous n'avez pas besoin de me regarder. Oui, mais moi, je peux te voir. Oh putain, le clochard. Oh, merde. Il y a un vieux clochard déguisé en Père Noël qui moi je te vois. Ça, alors le vrai Père Noël. Excusez-moi, Père Noël. Je distribue des cadeaux parce qu'on m'avait dit que vous ne veniez pas dans notre île. C'est pas une île, c'est un hangar, du con. Oui, mais ce qu'il y a d'étrange, c'est que j'ai vu un autre Père Noël un peu plus loin. Ah, mais putain, mais surtout, mais il est flippant le Père Noël. La façon dont il se tient, c'est vraiment coucou. Tu veux un bonbon? Ah bon, alors là, oui, évidemment, je comprends que vous soyez vexé. Que veux-tu dire? Eh bien, je veux dire que moi, je suis un beau Père Noël et je ne vous fais pas de tort. Tandis que l'autre, évidemment, il est un peu ridicule. Oui. En plus, il est tellement bête et vantard. Ah. Quelle honte! Ça clash, ça clash. Quoi? Mais c'était vous, monsieur du snob? Oh, mais ce que je pense de vous, si j'avais su que c'était vous, eh bien, je ne l'aurais pas dit. Il a merdé. Il assume plus. La morale, ne dites pas à quelqu'un ce que vous pensez de lui en face de lui. Dites-le dans son dos. Casimir, dans mes bras! Ah, Oh, finalement, je vous aime bien, oh, monsieur moi du aussi, snob. Attention, Julie et François! Où ça? Où? Ouais, par là, par là. Planque-toi, frère, planque-toi. Voilà les keufs. C'est ça. Dis donc, on dirait que le Père Noël est passé. hein. Oui, ouvrons-les vite.
T'as l'autre, il est en mode. Pour ma cam. T'as vu mon dealer? Du Gloubi-Boulga. Oh, mais c'est le cadeau que je t'avais préparé, voyons. Quelle drôle de chose. Mais c'est l'objet d'art que je vous ai fabriqué. Oh, les du con. Les du con. Il y en a, ils ont chacun leur cadeau respectif à quelqu'un d'autre pour s'en débarrasser. Ah bah c'est typiquement Noël. Oh, bah oui. C'est typiquement Noël. Bah excusez-nous, c'est normal. Du Gloubi-Boulga super extra. Oh, merci, monsieur du snob. Ce n'est rien, Casimir, à côté de cette magnifique œuvre d'art. On sait très bien ce qu'il pense. C'est une boîte de conserve avec une cuillère plantée dedans et tordue. Bah oui, J'adore, hein. je ne sais que dire. Quel C'est- magnifique objet. Ça aura tout à fait sa place dans les chiottes. Oh, il n'y Est-ce a pas de que quoi. je peux demander quelque chose, moi aussi? Ah, mais je vous en prie, François. Eh bien, mon cadeau à moi, ce sera une danse de Julie. Et le mien, ce sera que cette danse, Casimir la danse avec moi. Je veux bien. On sait Mais qu'il la va pêche. pécho. Ah, striptease! Ah, striptease! Ça va pécho chez Ah. Casimir. Regarde. Sur l'île aux enfants. Ça... C'est bizarre dit comme ça, mais... Oh non, désolé, pour ceux qui regardent ça et qui ont plus de 40 ans, on détruit votre enfance. C'est pas en boîte que tu verras ça. Hein. En fait, je Oh, pense ça serait hyper stylé. En fait, je je pense trouve. que la musique, elle passe avec n'importe quelle musique Ouais. actuelle. Bon bah du coup, en fin de compte, il dansait jusqu'à la fin, donc prochain épisode. C'est le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils, oui c'est un paradis. Cette musique me rend fou. Allez, maintenant on va se mater le best-of de Casimir, toujours sur la chaîne de Inaculte. C'est parti. Les enfants, on leur a dit, jouez, soyez heureux. Alors, Nathalie, quel ballon tu veux? T'en veux un bleu, un rose, un vert, comment? Ah oui, Il ça. n'y a aucune couleur qui correspond. François Daltonien. Tiens, tiens. Bonjour. Putain. Tiens, tiens. Bonjour. Ah, vous êtes encore jamais venu sur l'île aux enfants? C'est bien ce que je me disais. Ça fait rien. Hein. Je suis bien content de vous voir. Pas nous. Enfin de la chair fraîche. Tu as vu, Nathalie? Regarde, il y a des nouveaux amis qui viennent d'arriver. Dans la tête de la gosse. Mais c'est qui ce fou qui parle tout seul? Moi, je m'appelle François. François, oui. Je suis le marchand de ballons du jardin qui se trouve juste au milieu de l'île aux enfants. En réalité, je suis un étudiant. En réalité, je suis dans un hangar. Bonjour, je m'appelle Sabrina. J'ai 45 ans, je recherche un poste à pourvoir dans l'informatique. Bonjour Sabrina. C'est bête, j'aurais aimé faire une petite fête pour votre arrivée. J'adore l'alcool. Chouette, chouette, chouette. Sabrina a la plus jolie boutique de l'île aux enfants. Regardez ça. Elles vendent de tout, vraiment. Des caramels, de la guimauve, des glaces. Enfin, de tout. Les enfants, je n'accepte pas l'argent. Vous devez payer en nature. C'est formidable, non? Tiens, voilà Casimir. Casimir? Ça va Casimir? Il a rien que le pauvre mec. Je fais pas exprès. Je reviens du PMU. Après un combat singulier terrible, ouf, tiens, Meilleur jeu d'acteur ever. Ah, il l'a cassé en deux. Carrément. Il a fait comme ça. les ancêtres de Casimir vivent des jours paisibles dans l'île aux enfants, sans s'en faire. C'est l'île des chômeurs. Casimir, viens voir, Casimir. Oh, Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce regarde, pas? regarde ce qu'il y en a. Hein? Casimir complètement sous LSD, on l'appelle, c'est son pote, il a 2 mètres, qu'est-ce que c'est? Ouais. Qui me parle? C'est ma voix dans la tête? D'habitude, il me parle que le soir. Oh, mais il y a des enfants que je n'ai jamais vus. Mais n'aie pas peur. Mais il a pas peur, il est complètement excité, le gros dégueulasse. Là. Ah oui, oui, ils ont l'air Mais sympathiques, oui, hein? tu vois. S'il pouvait sur les filets babines, il ferait le gros dégueulasse. Papam, 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 pam. Casimir complètement drogué devant la caméra. Bonjour mademoiselle Sabrina, bonjour François. Beau temps aujourd'hui, pas vrai hein? Eh, c'est bizarre, je vois mon reflet dans le truc. Ah, ben voilà. Eh, c'est bien. Et douter de quoi, facteur? Et... Mais casse-toi de l'objectif.
Connard. Justement, j'ai rien reçu. Je l'ai pas reçu cette lettre, facteur. Mais je l'avais donnée à Casimir ce matin puisque je savais qu'il venait de ton jardin. Quand ça fait la lettre. J'étais aux toilettes et j'avais plus de PQ. Et après, il se l'est mangé. C'est aussi bon que le gorille bulgare. Casimir, qu'est-ce que tu as fait de la lettre? Vous allez être très content. Je suis passé à la poste et j'ai mis dans la boîte la lettre que vous m'aviez donnée. Mais quel gros con. Mais... Qu'est-ce qui me rejette en mettre une? Attends. 2 secondes. Just a moment. Qu'est-ce qu'on voit là? Casimir avec un enfant en train de train sucer un bâtonnet de glace. Et en train de lui chatouiller le bidon. Ou autre chose. Casimir a l'air d'apprécier énormément. Énormément, plus que d'habitude. Allez, on change de Nouvelle vidéo, enfin nouvel épisode. La pifométrie. Ce jardin n'est pas loin, car il suffit d'un peu d'imagination pour que tout autour de vous vous se fasse rire et s'échauffe. Ouh là là, ça m'a l'air très sérieux ce que tu fais là. Tu as des devoirs à faire pour demain matin? Il a quel âge, Casimir? Comme tu peux le voir sur ce tableau, je vais enseigner le calcul, la géométrie et la pifométrie. La pifomé quoi? La pifométrie. Qu'est-ce que c'est que ça? Et François, que vous arriviez en retard est déjà assez grave, que vous soyez sans mot d'excuse, mais qu'en plus, vous sonniez la perturbation, ça devient intolérable. Ça sera 2 coups de règle sur les doigts. Qu'est-ce qui arrive à Casimir? Il a l'air de très mauvaise humeur. Il est ma boule. François, je ne supporte pas que l'on chuchote pendant les cours. Il peut devenir violent. Je prends ma craie à tracer les virages et je trace un rond. C'est bien, Casimir, c'est bien. C'est un putain de carré qu'il a fait. On ne dit pas un rond, mais un cercle. François, sortez. François, sors. On ne dit pas un rond, mais un cercle. Et puis d'abord, c'est un carré, alors. Sortez. Alors comme ça, on se rebelle. Je vous avais pourtant prévenu, hein. C'est moi l'autorité supérieure ici, ok? Eh bien, je crois, enfin, il me semble que c'est un carré. Je vais la tuer. Ah, je vois. Forte tête, hein. Forte tête, il a dit. Oh, je vois. Forte tête, hein. 14 règles de coups sur la fesse. Vous aurez 0. Ah ça, c'est un rond, par exemple. Enfin, je veux dire un cercle. Mange-la. Julie, sortez. Allez, ne t'inquiète pas. Nous appelons François et les enfants. Plomb. 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 Eh bien, Casimir, vu tes connaissances en géométrie, tu me permettras d'être un petit peu méfiant quant à cette science que tu aurais inventée. Mon pauvre François. Qu'est-ce que tu es con. Tu fais partie de ces gens qui pensent que la Terre est encore plate, alors que tout le monde sait qu'elle est boulique. La Terre est boulique, les amis. Ne vous chamaillez pas. François, laisse Casimir expliquer sa fameuse pifométrie. Mais enfin, Julie, comment veux-tu que je travaille dans une tête à l'atmos boule de méfiance? Il parle beaucoup de boules, quand même. Il y a trop d'enfants, ça le perturbe. Je commence la démonstration. Ceci est un rectangle de Pont-l'Évêque. Ceci est un cylindre de Chèvre. Le rectangle de Pont-l'Évêque, ne pas confondre avec le carré de Lèche, attention. Et pour terminer, un triangle de Brie. Casimir. Alors c'est parti pour l'épisode sur les autres Pâques. Eh bien, Pâques, hein, c'est le jour où les cloches viennent au-dessus de l'île et pondent des œufs dans tout le jardin. Non, tu es fou, Casimir. Ce ne sont pas les cloches qui pondent les œufs, ce sont les poules. Passe-moi vite ta longue vue, Léonard. C'est une très bonne idée. Oh là 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 là. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je Casimir, vois une énorme cloche qui arrive passe-moi la en longue courant. Je te laisse avec elle. Bon après-midi. Ha. Oh là 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 là. vendu. Reviens, bâtard. Imaginez la même situation en 44. Mademoiselle Futée. Casimir, Léonard, on peut entrer? C'est les moches. Bonsoir. Bonjour, ma grosse cloche en chocolat des îles.
Oh non, la grosse insulte de bâtard. Bonjour ma grosse cloche. Comment il sort ça? Juste il le son couvercle et j'ai oublié ça. Bonjour ma grosse cloche en chocolat. Oh, comme il est mignon, mon petit renard, de me donner des petits noms doux. Quelle est naïve. Zophile. Mais enfin, pourquoi m'appelles-tu ta grosse cloche en chocolat des îles? Parce que... Ça sera, vous êtes balèze. Vous êtes grosse quoi. Bah, je sais pas. Vous avez le chocolat qui a bien fondu. Vous avez le gras qui déborde. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. Waouh. C'était spécial. Attends, Mais c'était bien. je regarde s'il vient pas de là. Voici venu le temps des pics dans les champs, des 6-7 à gland qui font monter le jus blanc. C'est ce petit jus visqueux qui colle dans les cheveux, qui se coince dans les dents et qui soulage la queue. À bientôt les amis. Au revoir. Dans une prochaine vidéo. Désolé. Abonne-toi. Avec une chanson et un peu d'imagination, je vous emmène dans notre île, au pays du bonheur tranquille. Si vous me rencontrez, ne soyez pas terrorisés.